Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur Satellite Elite One TV. Nous sommes aujourd'hui avec l'icône de la musique camerounaise, un lion indomptable, c'est le Bombardier, qui va un peu nous parler de lui-même, de son parcours et puis voilà, de sa carrière musicale dans tous les sens. Bonjour Zélé. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, qui est l'artiste Zélé? Je ne peux pas me définir en tant qu'artiste. Mais je suis artiste aussi avec tout ce que je fais. Si ça a de la valeur et que les gens donnent cette valeur, cette capacité, donc je suis artiste. Pour le Cameroun, parce qu'il y a des petits problèmes, il y a des soucis. Parce que je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique. Je suis apolitique. Je crois que les valeurs, ça ne suffit pas dans notre pays. Je fais des choses. Mais la faute à personne. Merci. Voilà, vous dites tantôt que vous êtes un peu déçu. Alors, la déception provient de la gestion ou de la manière ou de la considération de l'artiste camerounais, ou alors ça se définit comment? Je crois que la déception, je suis un peu déçu parce que franchement, ça ne fait pas 3 mois, oui, quand on venait de changer l'équipe qui fonctionnait. Au jour d'aujourd'hui, les artistes n'ont pas les droits d'auteur. Je te rappelle que le 21, c'est la fête de la musique. Moi, je ne sais pas des réseaux sociaux. Il paraît que les artistes camerounais, ils ont fait une barrière qui ne voit pas de musique. Parce qu'ils veulent au moins une répartition. Je ne peux pas dire que je suis contre. Je veux que ça aille bien. Donc on essaie d'avoir. Parce que ça ne me fait pas beau. J'ai joué aux Zaïre, j'ai joué partout. Mais je crois que l'artiste camerounais n'est pas considéré à sa juste valeur. À sa juste valeur, oui. Merci. Oui. Alors, quand nous avons reçu des informations il y a quelques jours qu'ils sont en train ils sont sur le point de faire ces répartitions, est-ce que c'est quelque chose qui va pour calmer les artistes afin qu'ils puissent fêter ce 21, ou alors c'est quelque chose qui pourra continuer? Moi, c'est inclus dans l'âme que j'ai dit. Je ne veux pas que ce soit un jeu de dames. C'est parce que la fête de la musique qui se passe lundi le 21. Quand on va donner un peu de sous aux gens, il faut que la situation s'arrête. Parce que quand moi, j'ai pas de problème, mais mes frères sont en train de souffrir. C'est pas parce qu'on va vous donner 3 000 demain, et après demain, vous allez payer. Donc, vous avez fait 9 mois, 10 mois, 1 an sans avoir les droits d'auteur. Les enfants sont allés en septembre, ils n'ont pas donné des droits d'auteur. Et comment les artistes vivent? On souffre. Nous souffrons les artistes. Même étant ici, je souffre pour mes frères. Moi, je te crois manger. Oui. Mais est-ce que eux, ils en ont? Quand nous connaissons ce que la musique produit à toute la population camerounaise, est-ce que l'artiste camerounais, excusez-moi, est-ce que l'artiste camerounais mérite ce traitement? Je dis toujours, je suis apolitique. Je répète, je suis apolitique. Je n'entre pas dans les détails. Mais je crois qu'un artiste doit vivre de son art. Dans les normes des choses.
je n'entre pas dans les détails. Un artiste doit vivre son art. Que tu as fait un album, moi je ne vais pas trouver d'exemple. J'ai connu Joe Détaxi qui a fait un disque et tous les films aujourd'hui. C'est pas de sortir 10 albums et machin truc. Elle vit aujourd'hui, elle est déjà cinéaste. Je veux seulement que cet encadrement, que nous prenons un exemple au Gabon, en Guinée équatoriale, le Nigeria qui est plus grand que le Cameroun, il y a la piraterie, mais on respecte la musique, pas au Cameroun. Pourquoi le Cameroun qui donne tout le poids et les gens sont privatifs et on ne fait rien pour ça. Là que les artistes meurent de la pauvreté. Si je comprends bien, c'est les problèmes aujourd'hui partent de l'instance de gestion. Alors, si maintenant tu avais un message de changement, qu'est-ce que tu pourrais suggérer afin que, je ne vais pas dire que tout change, mais qu'on puisse améliorer un tout petit peu? Pour le moment, comme vous l'avez bien dit en français, moi j'aimerais que le gouvernement reprenne la société en main, de laisser les artistes, que le gouvernement reprenne la société, de gérer comme c'était dans le temps. Ça, je demande, vraiment c'est un appel. Et je te remercie de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Le gouvernement, je ne demande rien au gouvernement, mais je demande que si le gouvernement peut prendre la gérance des droits des artistes. Parce qu'il n'y aura jamais de gérant. Tant que le gouvernement ne fait pas ça veut dire que, en principe, pour que les choses puissent changer, pour que les choses puissent s'améliorer, il faut prendre la gestion artistique, l'enlever entre les mains des artistes eux-mêmes et de remettre entre les mains du gouvernement. Est-ce que tu ne vois pas là-dessus qu'il faut tout au moins prendre certains cadres de la musique afin qu'ils puissent donner leur point de vue et que la gestion soit complètement sous le gouvernement? Je crois que c'est dur parce qu'on en est tenté. J'étais à la SACEM. La Socandra, j'étais à la Socandra, je suis allé à la SACEM, je suis allé à la Société. Comme il y a un combat, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a parlé un mot, il y a le professeur Meloni qui a dit, quand vous parlez là, vous avez perdu la poule aux œufs d'or. Et c'est au jour d'aujourd'hui qu'on est en train de regarder et de trouver on est tellement bête. On est bête, nous les artistes. Parce qu'il est hors de question, messieurs, je crois qu'on vit de l'art. Oui. Nous vivons de l'art. Un musicien qui est ici, parce qu'ils vont me dire aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais? Un musicien qui vit, il sort une chanson. Il doit vivre de l'art, de son art. Est-ce que... Moi, je prends un exemple. Je prends l'exemple, pas encore à moi. J'y vais au Cameroun, j'arrive pour les droits d'auteur, j'ai 2500. Qu'est-ce que je fais avec 2500 quand on me paye? Très bonne question. J'avais une petite question sur les artistes. Alors, sur la dévalorisation des artistes, est-ce cela est toujours dû au fait que les droits d'auteur sont négligés ou alors ça va de l'artiste même? Ça pourrait parler de l'artiste parce que tout le monde, monsieur, ça c'est des questions profondes. Tu crois que qui pourrait admettre quand il travaille qu'il puisse toucher 1000 francs pendant 1 an ou 5 ans?
Qui ne représente même pas ses frais de qui ne représente production. oui. Et attends, on se moque de qui? De l'artiste ou de ses œuvres? J'ai dit, moi je suis apolitique, hein. J'ai dit, je suis apolitique. Mais il faut que les trucs aillent. On ne peut pas être comme la France, on ne peut pas être comme dans des... Je crois qu'un artiste ici, vous vivez ici, vous voyez qu'un artiste programme, tout est correct, tout est payé. Au jour d'aujourd'hui, je crois que si il y a une clarté, même si je suis assis en France, je donnerai mon numéro de compte. On met l'artiste, on met sur mon compte à moi. Bien évidemment. Oui, même si c'est 1000 francs, je les toucherai, je serai fier. Et c'est tombé dans le compte. Alors, si ça ne passe même pas déjà, nos dirigeants, parce qu'après la campagne, tout le monde parle tellement bien. Je vous dis que depuis que la nouvelle équipe s'est installée, et je vous rappelle, si vous êtes dans les réseaux sociaux, il n'y aura pas la fête de la musique lundi. Parce que les artistes camerounais ont besoin de vivre de leur... Non, ils ont demandé, ils parlent dans les réseaux sociaux qu'il n'y aura pas la fête de la musique lundi. Merci. Alors, s'il y avait un message à passer à vos collègues artistes, tout cela, au-delà des problèmes actuels, mais pour l'amour que vous avez envers la musique, la passion que vous avez pour cette musique, quel est le message que vous pouvez les passer? Ce message, il est touchant. J'ose même pas, parce que je crois que les gens vont manipuler. Parce que si j'ai dit un truc, c'est devant la télé. Ils vont interpréter de leur manière. De leur manière, moi j'ai dit, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit d'abord unis, nous déjà. Et si on est unis, ça marchera. Parce que cette question que vous m'avez posée, elle est vraiment délicate. Oui. Donc, je ne porterai jamais un jugement par rapport à ça. Mais je vais seulement dire à mes collègues, à mes grands frères, à mes pères, artistes, si on est unis, tout marchera. Merci. Alors, moi je pense que beaucoup d'artistes ont besoin de vos conseils parce que, vu votre expérience dans la carrière musicale, vous avez plus d'une trentaine d'années de carrière. Vous n'avez pas commencé à chanter hier, vous avez fait cela. Il y avait beaucoup de problèmes. Mais quelle est la différence que vous remarquez aujourd'hui? Il faut tirer l'attention des jeunes et certains des artistes qui sont dans le groupe de gestion actuel. Vu votre expérience. C'est une très bonne question que vous avez posée. Déjà, ce que je ressens, il n'y a plus de la musique. Pour moi, il n'y a plus de la musique au Cameroun. Que ce soit du makossa, que ce soit du Bikuti. Si les musiciens seraient respectueux, si ça serait comme l'armée, un caporal ne pouvait pas parler à un sergent. Bien évidemment. Alors, pour le moment, il y a un cafouillage. Parce que quand moi j'ai fait la musique, je croyais que tu écrivais des textes, on les vérifie, on te donnait la porte, on allait enregistrer, il y avait on appelait ça multipiste. Je travaille avec une personnalité comme Angé Bourguéméa, qui m'a formé. Une icône de la musique camerounaise. Je travaille avec Sitouni, je travaille avec le Fema Koukodo. C'était pas comme ça. Au jour d'aujourd'hui, vous dites dans votre jargon, c'est libéralisé. Tout le monde qui peut s'accueillir un studio dans son